Dans cette émission de radio, Richard Glenn et Bernard de Montréal discutent des mondes invisibles et des réalités au-delà de nos sens. Bernard explique que ces réalités parallèles sont régies par leurs propres lois et que l'homme a du mal à les comprendre en raison de ses capacités sensorielles limitées. Il affirme également que chaque plan, chaque monde a ses propres lois physiques qui protègent et guident son évolution. Richard suggère de définir certains termes tels que l'espace-temps, la vie et l'âme pour mieux comprendre ces concepts. Bernard explique que sur le plan physique, l'espace-temps est conditionné par le temps psychologique de l'homme, tandis que sur le plan immatériel, le temps est beaucoup plus vaste. Dans d'autres dimensions, le temps remplace l'espace physique. C'est pour cette raison que les scientifiques ont du mal à concevoir la possibilité d'une civilisation avancée venant d'une planète située à des millions d'années-lumière d'ici. Les civilisations extérieures à notre espace-temps n'ont pas le problème de distance car elles peuvent changer de temps vibratoire pour se déplacer d'un univers à un autre. Le concept de vitesse tel que nous le connaissons n'existe pas pour eux, car ils utilisent des changements vibratoires pour voyager à travers la galaxie. Lorsqu'ils apparaissent ou disparaissent, c'est parce qu'ils passent d'un plan vibratoire éthérique à un plan physique matériel. Dans la galaxie, il existe une grande variété de planètes avec des êtres pouvant avoir des liens étroits avec les humains de la Terre. Certains humains ont évolué sur d'autres planètes dans d'autres vies et ont acquis une grande sagesse en comprenant ces concepts. L'âme est un concept qui ne peut être compris que lorsque l'homme sera en contact avec l'éthérique, c'est-à-dire lorsqu'il pourra se voir de manière intégrale. Actuellement, l'homme ne peut pas regarder objectivement la réalité car il a besoin de la réalité connue pour se sécuriser. L'âme peut être vue comme un transformateur, un centre d'énergie en évolution. Elle a parcouru des étapes évolutionnaires sur d'autres planètes avant d'atteindre un certain niveau d'évolution où elle peut communiquer avec des ajusteurs de pensée. Les ajusteurs de pensée sont des âmes très évoluées qui demeurent désincarnées, par opposition aux extraterrestres qui sont incarnés comme les humains. Lorsque l'homme aura le contrôle sur la matière et pourra voyager dans la galaxie, il n'y aura plus de distinction entre les humains et les extraterrestres. À la fin du siècle, l'homme entrera en contact politique et scientifique avec les civilisations extraterrestres. C'est un processus inévitable, inscrit dans les plans de l'évolution de la Terre. Les gouvernements et les organisations scientifiques ont la responsabilité de former des comités pour faire face à ces nouveaux contacts. Dans cet entretien, il est mentionné que certaines personnes dans les gouvernements et les organisations scientifiques s'intéressent aux ovnis. Des individus respectables, tels que des médecins, des policiers et des scientifiques, ont même vu des ovnis et les ont photographiés. Il est souligné que la responsabilité des gouvernements et des organisations est de partager cette information avec le public de manière progressive, plutôt que de dénigrer le phénomène. En Italie, il y a actuellement une vague d'ovnis, ce qui a même fait les actualités. Il est rappelé que le pape Jean XXI a mentionné dans un manuscrit que des lumières blanches, vertes et bleues se déplaceront dans le ciel. Les Nations Unies travaillent également sur la création d'un comité scientifique pour étudier les ovnis. On discute ensuite de la question des contactés, des personnes qui prétendent avoir eu des contacts avec des extraterrestres. Il est suggéré que la manière dont ces individus transmettent les messages des extraterrestres peut varier en fonction de leur propre personnalité et de leur subjectivité. En conclusion, il est souligné que ce n'est pas le message des extraterrestres qui est dommageable à leur image, mais plutôt la façon dont les individus récepteurs transmettent ces messages au public. Dans cette entrevue, il est mentionné que pour communiquer efficacement et être bien reçu, il est important de rester neutre et d'éviter d'imposer ses idées. Il est également fait mention de la commercialisation de certains mouvements et du cas spécifique de Claude Vorillon, Raël, qui demande de l'argent pour rejoindre son mouvement. L'intervenant souligne qu'il ne peut pas commenter le cas de Vorillon, mais souligne que chaque personne est libre de l'accepter ou de le rejeter. Il mentionne également qu'il a personnellement des expériences de contact avec des extraterrestres, mais qu'il n'est pas imposé à agir d'une certaine manière. Il soulève aussi que l'humanité n'est pas préparée au contact avec les extraterrestres, ce qui pourrait être dangereux si les gens les considèrent comme des dieux. Il est évoqué le fait que certaines civilisations extraterrestres travaillent avec l'humanité pour son évolution, tandis que d'autres ne veulent pas que l'humanité progresse. Enfin, il est mentionné qu'il y aura une transmutation moléculaire des personnes ayant des vibrations élevées, leur permettant de fonctionner harmonieusement avec les extraterrestres, tandis que la majorité de la population ne pourra pas faire face à ce changement. Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de différentes questions liées aux extraterrestres et aux phénomènes paranormaux.
Bernard affirme que personne ne sait quand viendront les extraterrestres, et que les dates approximatives données sont souvent fausses. Il mentionne également que les grandes prédictions faites par des médiums ou des prophètes comme Nostradamus sont souvent situées dans une période proche du tournant du siècle. La conversation se dirige ensuite vers le concept du paradis terrestre et des relations entre Adam, Ève et des entités extraterrestres. Bernard explique que cela relève d'un passé occulte et compliqué, et qu'il préfère ne pas en parler en public. Il souligne également que les notions de bien et de mal sont empreintes d'émotions et qu'il est préférable de les aborder de manière supramentale, sans pensée. Il explique ensuite que certaines personnes initiées ont accès à une communication instantanée avec leur ego et leur ajusteur de pensée, sans avoir besoin de penser ou de se rappeler des informations. Bernard confirme également qu'il travaille avec des organismes scientifiques et politiques pour promouvoir l'étude objective des ovnis et faciliter la compréhension du phénomène. Selon lui, le phénomène des ovnis est le plus important du siècle et il prédit une augmentation de ces phénomènes à l'avenir. Dans cette conversation, Bernard, un contacté du Québec, raconte son expérience de contact avec des extraterrestres en 1969. Le contact a bouleversé sa vie pendant 7 ans, le faisant perdre sa faculté de penser et transformant sa personnalité. Son épouse a réagi avec compréhension et patience, mais cette transformation profonde a également compliqué ses relations avec les autres, jusqu'à ce qu'il atteigne un état de stabilité vibratoire où il peut travailler avec les hommes. Bernard explique l'ego comme la petite manifestation de la grande manifestation et comment l'homme est souvent inconscient de cette réalité plus vaste. Il mentionne l'intuition comme un niveau inférieur de la communication télépathique cosmique et comment les symboles peuvent être utilisés pour communiquer des idées provenant d'autres plans. Bernard souligne l'importance du problème des ovnis, car les égos humains ne veulent pas admettre leur existence en raison de l'enjeu du contrôle militaire et territorial. Dans cet entretien, l'invité, Bernard de Montréal, aborde différents sujets liés aux extraterrestres et aux ovnis. Il remet en question l'idée que statistiquement, d'autres intelligences existent dans l'univers et souligne que l'ego de l'homme est son plus grand problème. Il mentionne également que la psychologie humaine est trop primitive pour comprendre la vie et la réalité. L'intervieweur, Hergé, mentionne que Bernard a eu des contacts avec des hautes autorités scientifiques, militaires et politiques. Ils évoquent également la possibilité que le phénomène ovni devienne une sorte de religion basée sur le scientisme. En ce qui concerne Jésus-Christ, Bernard estime qu'il est encore prématuré de faire le lien entre lui et les ovnis. Il explique que certaines vérités doivent rester cachées pour le bien-être des individus et de la société, et qu'il ne faut pas mélanger la religion avec les ovnis. Dans cette discussion, il est suggéré que les phénomènes ovnis sont en réalité des projections mentales créées par des entités qui utilisent les énergies émotionnelles de l'humanité pour semer la confusion. Il est également mentionné que l'univers est divisé en 3 champs de force, l'univers de l'esprit pur, l'univers astral et l'univers éthérique, et que la couche astrale empêche le contact entre les plans supérieurs et inférieurs. Il est dit qu'il y a un combat entre les forces astrales, notamment dans l'astral ouest où se trouve la Terre, et que l'humanité en subira les conséquences. Il est également fait référence au triangle des Bermudes, qui serait influencé par le contrôle de l'astral. Finalement, il est mentionné qu'une nouvelle race, une race supramentale et télépathique, est en développement et pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Selon Bernard de Montréal, il existe des forces astrales matérialisantes qui cherchent à pénétrer dans le monde occidental par le biais du triangle des Bermudes. Ces forces ont l'intention de retarder l'évolution humaine et sont concentrées dans la région de Pluton. Elles peuvent se manifester de manière puissante, mais ne méritent pas le respect de l'homme en raison de leurs actes de désinvolture, tels que tuer des animaux pour des expériences. Il prédit également un futur conflit entre la planète Terre et les centres secrets d'évolution extraterrestre. En ce qui concerne les anges et les archanges, Bernard de Montréal explique qu'ils sont des champs d'intelligence parfaite capables de contrôler la matière. Lorsqu'ils se matérialisent, cela se produit dans des conditions extraordinaires et seuls les initiés peuvent les voir. Cependant, il prévient qu'il existe aussi des forces astrales qui se font passer pour des anges mais qui sont en réalité des imposteurs. Il souligne que la seule façon de les distinguer est de faire confiance à sa propre clairvoyance intérieure, car l'homme n'a pas d'autre moyen de se protéger de leur influence. Enfin, il mentionne que dans de nombreuses anciennes mythologies, l'homme est confronté à des épreuves extrasensorielles et doit les surmonter pour évoluer. Dans cette conversation, BDM, Bruno de Mont-Saint-Michel, souligne
L'importance de ne pas être influencé par l'extérieur et de préserver son identité. Il explique que chaque individu a en lui la capacité de connaître et de se réaliser, et qu'il n'a pas besoin d'appartenir à des organisations pour cela. Il insiste sur le fait que l'humanité manque de psychologie et que les barrières seront bientôt rompues, permettant à chaque individu de se connecter avec d'autres hommes sans hiérarchie ou organisation. BDM mentionne également qu'il a des contacts avec certaines personnes, mais préfère ne pas aborder le cas d'Uri Geller pour le moment. Enfin, il précise que son but n'est pas de frustrer les gens, mais de les encourager à développer leur force intérieure et à comprendre les principes de base pour évoluer. Dans cette interview, Bernard de Montréal parle de l'importance de la connaissance par rapport à l'information. Il affirme que la connaissance se trouve en chacun de nous, tandis que l'information peut être transmise par d'autres personnes. Son travail consiste à communiquer avec des vibrations qui ne sont pas psychologiques, mais mécano-créatives, ce qui lui donne un accès à d'autres dimensions. Il recommande aux gens de ne pas le croire aveuglément, mais de l'écouter et de l'accepter s'ils se sentent en harmonie avec lui. Il met en garde contre les faux prophètes et les personnes qui cherchent à établir une autorité sur les autres. Selon lui, les intentions peuvent être bonnes au départ, mais lorsque la politique se mélange avec l'ésotérisme et l'occultisme, cela peut devenir dangereux. Dans cette interview, le sujet abordé est le rôle du Québec dans l'évolution de l'humanité. Le locuteur mentionne l'influence des forces astrales, en soulignant qu'il faut rester ancré dans la réalité pour ne pas se laisser emporter par elles. Il explique que le Québec a une place particulière dans le destin des nations, une importance capitale dans l'évolution de la 6e race de l'homme. Il révèle également l'existence de laboratoires scientifiques de la 6e race, situés dans des endroits inaccessibles de la Terre. Il évoque la transformation de la conscience et la destruction nécessaire de l'astral de la planète Terre pour son renouveau. Enfin, il aborde brièvement l'anneau d'Alcyone, une dimension de temps qui marque une nouvelle période pour une personne, un cercle, une race ou une nation. La conversation conclut sur l'idée que toutes les questions ont été abordées et qu'il est temps de se terminer. Dans ce discours, R soulève 7 points importants pour ceux qui s'intéressent à la recherche, à l'ésotérisme et au paranormal. Tout d'abord, il souligne l'importance de la patience pour l'homme commun qui souhaite s'investir dans ces domaines. Ensuite, il insiste sur l'importance de l'humilité pour ceux qui ressentent des vibrations ou des pouvoirs, car l'orgueil spirituel est un grand défaut chez les personnes considérées comme évoluées. Il explique que la connaissance est reçue par l'homme comme une radio, il est donc important de la transmettre plutôt que de la garder pour soi. Il encourage également ceux qui s'intéressent à l'occultisme, à l'ésotérisme et au paranormal à se concentrer sur leur propre développement intérieur, à suivre leur intuition et à développer des capacités télépathiques. Il souligne que ceux qui sont dans les organisations ufologiques devraient écouter avec confiance les témoignages des personnes ayant eu des expériences, sans jugement ni scepticisme. Il met en avant le besoin de communication et d'empathie entre les individus, pour faciliter les échanges et permettre aux connaissances de circuler librement. Enfin, il encourage la population à communiquer les expériences insolites liées aux ovnis à une station de radio, CKVL, qui peut être un point de centralisation pour les études et les observations dans ce domaine. Dans cette conversation téléphonique, il est question de quelqu'un appelé Monsieur Bernard qui prétend ne pas avoir le contrôle de son cerveau, affirmant que ses pensées lui viennent automatiquement, ce qui conduit la personne à le qualifier de robot ou de possédé. Glenn, l'interlocuteur, souligne que bien qu'il soit possible qu'il ne soit pas lui-même responsable de ses pensées, cela ne signifie pas nécessairement que c'est mauvais. La personne mentionne ensuite que ces êtres pourraient avoir un impact négatif sur les animaux et seraient capables de lire les pensées des autres. Glenn clarifie que ce nouveau mode de pensée, basé sur une vibration d'amour, permettra aux êtres humains de se comprendre et de communiquer facilement, et souligne que Bernard n'est pas un leader d'une secte ou d'un groupe. Bernard explique ensuite que c'est une forme de fusion entre une âme et un guide spirituel, et non une possession astrale. Il recommande à la personne de se référer au livre d'Alice Bailey pour en savoir plus sur ce sujet. Glenn mentionne également que certaines religions considèrent cette fusion comme une manifestation de la possession par l'esprit.